Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance de septembre, la guidance relationnelle. On va aller voir votre ambiance, vos énergies flottantes et vous aussi, vous avez l'énergie du changement, comme les béliers. Alors là, on est dans une énergie du masculin. Alors ça peut vous représenter, ça peut représenter un homme face à vous. Ce qui est sûr, c'est que ça représente avant tout cette énergie d'action. C'est votre côté yang, c'est votre côté... décideur, je commande, je suis souverain. C'est le côté un peu empereur, le côté téméraire que l'on a tous, courageux, entreprenant. Je prends des initiatives pour qu'il y ait un changement dans ma vie. Je suis celui qui est aux commandes, je prends les rênes, j'agis, je me mets en mouvement. Donc là, on voit qu'il y a du mouvement, il y a des prises de décision, il y a un renouvellement de vos énergies. Parce que vous le décidez, c'est vous qui êtes à l'initiative de ces changements dans votre vie, qui vont dans le sens d'un épanouissement du cœur, d'une amélioration de votre relation. Peut-être que vous êtes prêt ici à faire des efforts, à faire des changements pour que votre vie privée, amoureuse, relationnelle, personnelle au sens large, elle évolue dans le bon sens. Je transforme ma vie. Je suis plus quelqu'un qui va proposer des choses, qui va prendre des initiatives, qui va surprendre l'autre, qui va aussi avoir, je vais aussi avoir envie, peut-être de changer mon organisation de vie, de changer ma routine. Vous voyez, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça change. Donc, je le décide. C'est quelque chose qui est comme un déclic intérieur. Et je comprends que le changement dans ma vie, il ne pourra s'opérer qu'à partir du moment où j'en deviendrai acteur. Les énergies, elles sont là. Et on vous dit dans les vidéos, je fais une petite parenthèse parce que parfois j'ai le message qui vient en commentaire de me dire que ok, mais moi il se passe rien dans ma vie. J'attends, il se passe rien. Mais arrêtez d'attendre, le changement il viendra pas de l'extérieur, il viendra toujours parce que vous allez enclencher quelque part cette énergie de je suis prêt. C'est vous qui allez commencer un petit geste, un petit pas et vous allez voir que l'univers, la vie va répondre. C'est ça, c'est ce déclic intérieur. Je décide que c'est moi. C'est moi qui décide en fait que ça change. Je veux que ça change, je le décide tout simplement. Par des petites choses, puis ça s'enclenche. Et puis vous allez voir que ça va se faire. Mais personne ne viendra vous chercher, vous sauver. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Donc le changement, je le décide dans ma vie. Personne d'autre ne peut vous changer, de toute façon. Et on ne peut pas changer les gens. Ça, c'est important aussi de le comprendre. Quand on lâche prise par rapport à ça, ça libère beaucoup d'espace et ça libère beaucoup de tension dans les relations. Alors, on va aller voir les transformations dans votre vie. Et en plus, vous en êtes acteur. Moi, vous êtes aux commandes et qu'il y a une certaine forme de... Je ressens vraiment de l'énergie, c'est rapide, c'est intense. Il y a vraiment quelque chose de très fort là. Alors ici, on a des nouvelles, des messages, des communications, des contrats, des investissements. On a l'emprise qui est sortie d'ailleurs chez les béliers aussi. Et on a la femme. Ok. C'est intéressant. On a l'homme, on a la femme, on a un couple ici. Mais la femme, je vais bien évidemment également la prendre comme l'énergie yin. Donc on a les deux. On a votre côté intuitif, émotionnel, réceptif. Je prends soin de moi. Et ce côté yang. On a les deux, on a un bel équilibre. Bon. Les nouvelles, de la communication qui entre, des échanges. Et je ressens ce qui est bon ou pas pour moi. C'est intéressant parce que finalement, cette énergie, elle est ressortie aussi chez d'autres signes. Donc, vous allez ressentir intuitivement ce qui est bon ou pas, ce qui est vrai ou pas, ce que je prends ou pas pour moi. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a ce masculin qui ressort, parce que vous allez décider d'arrêter de vous laisser mener par le bout du nez, ici, un petit peu comme cette marionnette, comme ce pantin, par une autre énergie que vous. Donc, j'arrête de subir une situation, je suis dans l'action, dans la prise de pouvoir. De tout ce qui fait emprise sur moi. Donc ça peut être les mauvaises habitudes, ça peut être des pensées, ça peut être de l'auto-sabotage, ça peut être des critiques intérieures, autant que quelque chose qui
qui vient de l'extérieur. Hein. Je fais plus attention à ce que j'entends, à ce que je vois, à ce qui m'influence en fait, à tout ce qui m'influence. Les relations que je peux avoir, mais aussi ce que j'écoute, ce que je regarde, ce que je mange, tout en fait, tout est important. Donc là, on voit que intuitivement, vous allez être plus attentif en fait à tout ce qui se joue à l'extérieur, mais aussi en vous, pour vous libérer d'addictions, d'influences négatives, pour reprendre votre pouvoir, pour ne plus vous laisser dominer par quelque chose. Ici, la carte des nouvelles, c'est parce que l'information vient. Alors peut-être que c'est l'information que vous allez en fait en parler, vous allez agir dans le sens où vous allez communiquer sur ça, sur ce que vous êtes en train de libérer et là où vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Mais ça peut être aussi que je me libère de contrats, d'engagements, de liens. Je coupe des communications aussi. Je refuse en fait. Il y a quelque chose que je refuse, que je repousse de ma vie, que je sors de ma vie. Donc oui, ça peut ressortir comme quelque chose de contractuel, mais c'est aussi l'idée que je verbalise en fait tout ça. Je verbalise tout ce que je ressens. Je fais, en fait, c'est les démarches. C'est que il y a cette réception d'informations, ces déclics, ces prises de conscience par rapport à tout ce qui fait emprise sur vous. Et ensuite, c'est quelque chose que je vais exprimer, libérer concrètement dans la matière, d'où ce changement. Alors, on va voir avec un autre oracle ce que ça peut nous dire. Est-ce que ça confirme? Est-ce que ça ajoute de l'information? Voilà, c'est ça, la gomme. La gomme. Oublier, effacer, mettre fin à une relation. Oui, vous vous libérez de quelqu'un, d'un lien, d'une situation, addiction, comportement, pensée qui a une emprise sur vous. Je mets des limites. Je pose des limites saines. Alors, ça peut être un comportement parce que ça peut être aussi l'idée que, par exemple, d'être... il y a une situation dans laquelle vous devez ramener une sorte d'équilibre, de justesse. Peut-être que je me suis trop investie, par exemple. Je vais prendre un exemple. Je me suis trop investie dans mon activité sportive ou dans mon activité de loisir ou dans mon travail au détriment de ma vie privée, au détriment de ma famille, de mon couple, etc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où j'avais comme une sorte d'addiction, il y avait un excès en fait, ça peut être ça, ou bien sûr, on peut le replacer par rapport à poser des limites, par rapport à une relation. J'ai envie de passer à autre chose aussi. Donc, on sent que vous voulez passer à autre chose par rapport à quelque chose qui peut être encore présent dans votre vie et qui appartient pourtant au passé. Donc là, vous coupez net, c'est terminé. Maintenant, j'arrête de subir un passé, j'arrête de me laisser influencer par quelque chose qui n'a plus sa place dans ma vie. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose ici qui a pu provoquer de la douleur. Donc en fait, ce vent du changement, là, cette métamorphose, c'est que je décide de ne plus être influencée par quelque chose qui me fait souffrir ou qui m'a fait souffrir. Je dis stop en tout cas à tout ce qui me tire vers le bas, tout ce qui me peine. Je mets de la distance, je m'en libère, je pose des limites ou j'avance. Soit je mets fin à une relation douloureuse, je mets fin à des situations, à des comportements qui, dans ma vie, me tirent vers le bas. J'arrête aussi de m'investir, ça peut être aussi pour les célibataires par exemple, j'arrête de donner du temps et de l'importance à des relations qui ne me correspondent pas. Oui, il y a aussi de ça. C'est je sens que, alors cette relation pour vous, vous pouvez la ressentir comme finalement vous regrettez de vous être investi avec cette personne par exemple, parce qu'il y avait trop de différences, parce qu'il y avait un déséquilibre dans la relation. Vous avez envie d'effacer, comme si vous aviez envie d'effacer et d'oublier ce qui s'est passé. Il y a vraiment ce sentiment-là. On va de l'avant. Au dos, on a la curiosité, découvrir, changer ses habitudes, s'émerveiller avant tout. Ouais, je pense qu'il faut aller de l'avant, effectivement. On parlait tout à l'heure de changer ses habitudes. C'est la curiosité ici, de la vie. Que la vie a autre chose à vous apporter. On peut parler également d'une réconciliation ici, dans le sens où
on peut regretter avoir blessé quelqu'un ou quelqu'un peut regretter vous avoir blessé. Alors que ce qui se joue ici, c'est une idée d'ouverture d'esprit. Donc peut-être que on s'est fait du mal l'un et l'autre alors qu'il y a des sentiments. Là, on peut parler d'un couple, par exemple, qui est en train de revoir les bases, la fondation de la relation parce qu'on est allé trop loin dans une situation. On a dépassé un petit peu les bornes, on s'en veut ou l'autre s'en veut et on voudrait comme effacer et reprendre à zéro. Vous voyez, réparer ce qui a été blessé, ce qui a été endommagé ici. On s'est laissé influencer, on a dérapé. Voilà, je ressens comme une sorte de dérapage où il est temps là d'avancer. Et on doit recadrer en fait la relation, la situation. Donc il y a eu voilà quelque chose qui a pu se passer aussi dans une relation avec un manque d'ouverture, avec des différences de point de vue, de comportement. Et on s'est fait de la peine. Alors peut-être qu'on s'est fait de la peine mutuellement hein, aussi. Hein. Mais en tout cas, là, on essaie d'avancer. En fait, on efface tout, on recommence. On peut se donner comme une seconde chance. Ça peut être ça aussi. Hein. Ou bien la vie, là, vous offre aussi la possibilité, justement, de poser des limites et d'avancer. Hein, de couper avec une énergie qui vous a peiné. De faire un deuil, voilà, d'avancer par rapport à une situation. Bon, ici, c'est très beau. Regardez. On a un contrat, on a l'alchimie entre deux personnes. Donc, on revient bien ici sur une énergie beaucoup plus belle, beaucoup plus douce parce qu'on voit qu'il y a une belle entente entre deux personnes. Il y a une attirance. C'est physique, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus émotionnel, d'intellectuel. Et on est dans un engagement. Donc, soit ici, la vie va vous proposer la rencontre hein, avec cette personne-là. Hein, les énergies sont là, elles se proposent à vous. Il y a un potentiel ici sur la découverte, d'où ce changement, d'une personne qui vous corresponde avec des atomes crochus, là, pour quelque chose de concret. Ou bien c'est dans la relation ici quelque chose de solide. Contrat, un engagement se profile, c'est-à-dire que c'est un couple qui est engagé, qui est établi, qui fait des projets ensemble, qui concrétise. Et on retrouve cette belle harmonie, en tout cas si on l'avait perdue. Ou bien on est dans l'idée d'investir ensemble dans quelque chose. Donc c'est très beau, il y a une très belle entente ici pour les couples. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? La maturité, ouais. Vous voyez, on prend du... D'ailleurs, je crois que cette carte est sortie pour vous le mois dernier, il me semble, pour le tirage de l'été, il me semble. Vous me direz si vous vous en souvenez. Mais là, on sent que on franchit un cap. C'est vraiment cette relation qui s'inscrit dans le temps, qui s'inscrit dans l'expérience et qui prend, comment dire, qui prend de la beauté, de la pureté. Plus les années passent, plus le temps passe et plus ce couple finalement se renforce en fait, au travers des épreuves. Il me semble que c'était déjà quelque chose qui était ressorti dans les énergies d'août, de juillet-août. C'est l'idée que quelqu'un est prêt, que quelqu'un est en train de gagner en maturité. Cette carte, elle parle aussi de la maturité. Donc, on sent, vous voyez, ça reprend un peu ce que je vous disais ici. Parfois, on se fait du mal parce que on n'en est pas au même point dans l'évolution personnelle, parce qu'on a des avis différents. On sent ici quand même deux personnes qui sont très différentes. Et justement, c'est la beauté du couple, vous voyez. Mais parfois, voilà, ça crée quand même un espace de désaccord, de dissonance. Et du coup, là, on sent bien que voilà, il y en a un qui est peut-être plus près que l'autre, il y en a un qui est peut-être plus mûr émotionnellement que l'autre. Et on doit faire avec ça, en fait. C'est ce qui fait aussi la beauté de cette relation, dans ces différences. Et là, on a le cœur emprisonné. Je pense qu'il a ici des questions d'ouverture, de bienveillance, mais aussi de penser son cœur, penser avec un A, hein, bien évidemment, de penser son cœur. Donc là, dans ce qu'on avait vu ici, ça résonne bien. Pour plus laisser manipuler par une expérience du passé, par un traumatisme peut-être de l'enfance, par l'idée de se renfermer en fait sur soi. Peut-être d'être parfois un petit peu trop dur, jugeant, un manque d'ouverture quand il y a quelque chose qui vous blesse, qui ne vous plaît pas, qui est différent de vous. Il est question ici vraiment de s'adapter aussi à l'autre. De ne pas se surprotéger, peut-être d'exprimer aussi davantage ses sentiments, ses émotions, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, de s'ouvrir, d'être moins dans un mutisme qui peut provoquer une incompréhension chez l'autre. Après, c'est vous, ça peut être le partenaire en face. Hein, vous voyez comment ça résonne.
Amitié sincère et solide, confiez-vous pour vous libérer. Partage au sein d'activités et de loisirs qui vous font du bien. Ouais. Vous voyez, là, on voit que vous êtes bien entouré. Alors, non seulement en amour, mais vous avez aussi des amis, des proches avec qui, sur lesquels vous pouvez compter. Et vous pouvez parler de ce que vous ressentez. Vous pouvez vous confier ici. Vous êtes bien entouré ici en amour, on l'a vu, mais aussi au niveau personnel. Il y a quelqu'un, en tout cas ici, au moins une personne qui ressort comme une personne de confiance dans votre entourage amical, proche. Et on sent que vous avez besoin de sortir, de profiter, d'avoir une vie peut-être en dehors du couple, de créer des liens d'amitié. C'est important, l'amitié ici, elle ressort. Les activités de loisirs aussi ressortent. Donc ça peut être aussi bien sportif que culturel, artistique, peu importe. Ça vous fait du bien. Et d'ailleurs, vous pourrez y rencontrer des personnes certainement assez intéressantes. Ça peut être un bon moyen aussi de rencontrer l'amour. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Observation, surveillance, recherche d'informations, élargissement. Ouais, c'est ça. C'est cette prise de conscience, pardon, ici, par rapport à une situation. Il y a de l'information qui va venir à vous, effectivement. Donc, vous voyez, ces nouvelles, ça peut être ça aussi. C'est cette information, cette prise de conscience par rapport ici à tout ce qui, dans votre vie, finalement, a une emprise sur votre vie personnelle. Ce dont je dois me libérer, ce qui me manipule. C'est quelque chose, parfois, à l'intérieur de soi, hein, qui nous manipule. On le sait, hein. Ce qui me manipule à l'extérieur comme à l'intérieur. Il y a comme une mise en lumière de ça. Quel est le conseil du tarot pour vous les taureaux? Magnifique, le jugement. Le jugement, il va bien accompagner notre prise de conscience. Le jugement, c'est ce renouveau, c'est cette renaissance, c'est cette prise de conscience, c'est que j'ai changé. Je change, j'ai un autre regard sur moi, sur mon couple, sur la vie en fait. Je ressens une évidence. Il y a une évidence envers quelqu'un, envers quelque chose qui m'appelle. C'est comme l'idée ici de renaître, parce que je me libère du passé, je me libère de culpabilité. Et aussi, je vois la vie différemment. Donc du coup, je vais transformer ma vie puisque c'est comme si j'étais passée par différentes étapes et qu'aujourd'hui je suis prêt. Je suis prêt à être moi, je suis prêt à répondre à mon appel intérieur. Mais aussi, j'ai une évidence par rapport à un lien. Donc le jugement en amour, il est très positif parce qu'il est vraiment l'idée d'être sûr de ses sentiments, d'avoir une vision très claire de ce que l'on veut. C'est la notion quelque part, c'est une forme de bénédiction. Ça peut même aller vers un engagement, effectivement. Ça peut être cette prise de conscience-là que cette personne est mon âme sœur et la personne avec laquelle j'ai envie d'être, j'ai envie de vivre et j'ai envie de construire. Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est un renouveau qui rejoint bien cette énergie du changement. Je suis une personne nouvelle. J'ai évolué, j'ai changé, je suis prêt. Ma vie est en train de changer. Alors, on va terminer avec un petit message. Je libère mes émotions par la parole ou l'écriture. Ouais, c'est ça, c'est un nouveau vous qui est en train de faire surface. Pour soigner ces blessures émotionnelles, et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier et les exprimer et les accepter pour son plus grand bien. À moi de choisir le support dans lequel je me sens le plus à l'aise. Vous pouvez vous faire aider. Et on le sent bien ici en fait. Vous voyez cette maturité que je suis en train de gagner ici, cette avancée, cette évolution que je suis en train d'avoir dans ma vie par rapport à ce cœur blessé, ce cœur fermé, froid qui s'ouvre. Hein, je libère mes émotions, la parole, il y a quelque chose qui se débloque vraiment. Et le jugement vient vraiment appuyer ça. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.